Dieu peut-il changer d'avis? Voilà. Bon, alors, est-ce que Dieu peut changer d'avis? Ou regretter, je ne sais plus comment. Dans la Bible, oui. Dans la Bible, Dieu change sans arrêt d'avis. Dans l'Ancien Testament, il se repent d'avoir fait ci. Et puis, en fait, alors, l'idée qu'il puisse changer d'avis est intéressante puisque ça va dans le sens que, a priori, même pour Dieu, l'avenir ne serait pas écrit. C'est-à-dire que Dieu s'adapte à la situation et que, par conséquent, contrairement à ce que disaient certains théologiens, même comme Calvin, qui pensaient qu'en fait, pour Dieu, le monde était comme un livre étalé devant lui et qu'en fait, quand on lit un livre, on est à la page 30, mais en fait, la page 50 est déjà écrite et que Dieu voit tout étalé devant lui, donc il voit le présent, le passé et l'avenir. Et donc, l'Ancien Testament montre un Dieu qui change d'avis, donc qui, a priori, n'a pas connaissance de l'avenir et il peut décider quelque chose et puis, en fonction des événements, il peut du coup remodeler son plan. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est constant dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau aussi, je pense d'ailleurs. C'est vrai? Bon, oui, je pense que même Jésus, par moments, est remué par ce qui se passe dans l'épisode de la femme syrophénicienne ou cananéenne, suivant les évangiles, hein, que ce soit Marc ou Luc, je ne sais plus, enfin bon, Marc ou Matthieu. Jésus change d'avis puisqu'au départ, il l'envoie balader et puis après, comme elle insiste un peu, il lui dit, écoute, ta foi... je vais accéder à ta demande et ta fille va guérir. Donc, mais je trouve la question est intéressante et la question ouvre un champ que je trouve tout à fait passionnant, moi, qui est celui de la vérité avec un grand V. Quand Jésus dit « je suis la vérité », quand on dit que Dieu est vérité, ça montre que la vérité n'est pas quelque chose d'immuable, qui ne peut pas changer, en fait. Ça nous demande de chercher un peu plus ce qu'est la vérité. C'est pas de l'ordre d'une connaissance qui serait de tout temps et qui ne changerait jamais. Parce que je ne sais pas si c'est Dieu qui change ou si c'est nous qui appréhendons Dieu de manière différente. Et puis, quand on dit Dieu change, c'est un anthropomorphisme, en fait. Est-ce que Dieu, je veux dire, en fonction de nous, c'est vrai que nous, on change d'avis. D'ailleurs, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Comme je pense que Dieu n'est vraiment pas imbécile, c'est bien. Mais je ne sais pas si c'est Dieu qui change d'avis ou on voit que, suivant les situations, eh bien, Dieu répond pas toujours de la même manière. Alors, plein de choses intéressantes. D'abord, l'épisode de la cananéenne. Ça, c'est intéressant, de la syrophénicienne. Oui. La cananéenne, c'est en Matthieu 15, verset 21. Oui. Cette femme qui vient demander à Jésus, soigne, guéris mon enfant, et Jésus l'envoie balader parce qu'elle n'est pas juive, en lui disant, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. Et elle insiste, et finalement, il guérit l'enfant. Donc, effectivement, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a celle que tu fais qui est la plus hérétique, oui, et que je partage évidemment, parce que dès qu'il y a un mauvais coup ou se fourrer, je suis dedans, et qui est de dire que en fait cette femme va convertir Jésus. C'est-à-dire qu'au début, il est dans l'idée que le salut n'est que pour les Juifs, et puis finalement cette femme va être tellement formidable que Jésus va dire, j'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël, et donc il va comprendre que même une païenne finalement peut tout à fait avoir une foi au sens où il entend, c'est-à-dire entrer dans le plan de Dieu. Et on dit en général que c'est effectivement le lieu où Jésus se convertit à l'idée de l'universalité de son message. Donc à ce moment-là, Jésus pourrait changer son projet. Bon, je dis quand même pour information que les théologiens plus classiques voient pas ça comme ça du tout. Oui. Et ils disent, en fait, Jésus, dès le départ, sait qu'il va la guérir, mais en fait, il fait ça pour l'éprouver. C'est-à-dire qu'il fait semblant de refuser pour voir comment elle réagit. Et comme elle réagit bien, en ne prenant rien comme un dû, mais tout comme une grâce, et ben, du coup, effectivement, il lui donne, mais qu'il savait à l'avance. Donc, dans le Nouveau Testament, moi, je pense que, j'avais pas pensé effectivement à ce passage, mais il y a quand même, globalement, Dieu s'adapte pas beaucoup. Hein. Dans le Nouveau Testament, je vois pas tellement d'endroits où on a l'impression que Dieu change. Mais il faut dire que... Mais les hommes changent pas mal dans le Nouveau Testament. Oui, mais il faut dire que là où je te rejoins aussi, c'est sur l'idée que Dieu puisse changer d'avis est évidemment un anthropomorphisme, c'est-à-dire on attribue à Dieu des mouvements d'esprit qui sont profondément humains, c'est-à-dire d'avoir un avis, une décision, de changer, de réagir, etc. Et en fait, probablement que Dieu ne réagit pas de cette manière-là, et je crois que Dieu est beaucoup plus anthropomorphisé dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, Dieu est vraiment une personne, c'est un interlocuteur, il est en colère, il est content, il n'est pas content, il menace, il change d'avis, enfin bon. Et donc il est vraiment comme une personne, et le Dieu du Nouveau Testament est beaucoup plus abstrait, en quelque sorte. Enfin, j'ai l'impression, c'est moins personnalifié, moins personnalisé.
Moi, ma conviction, pour tout vous dire, c'est que Dieu ne change pas d'avis. Effectivement, c'est-à-dire que là-dessus, je suis très thomiste, hein, comme disait Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin disait « Tout est en mouvement dans ce monde et Dieu est la seule origine de toute transformation qui, elle-même, est sans transformation, est immuable. » C'est-à-dire que Dieu ne change pas. Dieu est une puissance d'être, il est la puissance de vie, il est le socle de base sur lequel s'appuie le monde et toute transformation. Et Dieu a un projet éternel pour l'humanité qui ne bouge pas, quoi. C'est-à-dire, Dieu est une puissance qui pousse toujours vers la vie, point, et qu'il ne va pas tout à coup faire demi-tour. Donc là, moi là-dessus, je suis assez thomiste. Hein. Je pense que Dieu est une puissance, comme disait Thomas d'Aquin, un moteur immobile, autrement dit, dans le monde. Il est l'être en soi, et l'être, par définition, n'a ni genèse ni corruption. Donc là, je suis très thomiste. Bon, pour moi, Dieu ne change pas d'avis. Cela dit, je ne crois pas, contrairement à Calvin, que Dieu connaisse l'avenir. Donc je maintiens le fait que, de toute façon, l'avenir n'est pas défini, et que, par conséquent, même si Dieu continue à une sorte de direction inaltérable, néanmoins, les solutions adoptées par Dieu pour réaliser son plan peuvent évoluer. Et donc, par conséquent, la volonté de Dieu peut faire des zigzags. On dit parfois Dieu écrit droit avec des lignes courbes, non? Ou je ne sais plus quoi. Ah, je ne sais pas. C'est quelqu'un de célèbre qui a dit ça, hein, très célèbre, oui. Alors, je ne connais pas. Dieu écrit droit avec des lignes courbes ou le contraire. Enfin, en tout cas, c'est une citation qui m'avait plu et comme j'ai oublié qui l'a dit. Mais peu importe. Et en fait, Dieu a une direction constante et qu'effectivement, je pense que sans arrêt, finalement, cette puissance créatrice de Dieu retransforme du mal en bien et réajuste et retrouve un nouveau chemin, retrouve une nouvelle manière d'aller vers ce but unique qui est le projet éternel de Dieu. Oui, mais ce qui est vrai, c'est que dans le passage, puisque en fait la question était posée après le déluge, c'est vrai que Dieu regrette, en tout cas très symboliquement, il dit plus jamais ça. Et d'ailleurs, très symboliquement aussi, il dépose les armes, puisqu'en fait, l'arc-en-ciel, c'est c'est l'arme de Dieu qui dépose et nous laisse cet arc-en-ciel pour qu'on se souvienne que désormais, Dieu ne détruira plus le monde. Enfin bon, ça, et les hommes vont s'en charger peut-être, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, à la fin, il y a bien à la fin du récit du déluge, Dieu qui dit peut-être Dieu se repentit. Dieu se repentit et Dieu change et peut-être il s'agit d'une nouvelle alliance. D'ailleurs juste après il va y avoir Abraham et donc on voit aussi que tout au long de son histoire avec son peuple, il y a des alliances puis des nouvelles alliances. Donc Dieu est en chemin. Mais ça, on est encore dans les anthropomorphismes. Alors, je ne sais pas si Dieu change d'avis, mais en tout cas, nous, les humains, on n'appréhende pas Dieu de la même manière au XXIe siècle qu'au Xe siècle avant Jésus-Christ. Bien sûr.